Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Comment est-ce que j'ai pu motoriser l'ouverture de mon frunk? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. Je vais vous partager l'accessoirisation, la customisation de ma voiture grâce à l'initiative de Hansho, donc qui est une marque chinoise de fabricants de kits de customisation et d'accessoires pour Tesla. Et ils m'ont contacté récemment pour me proposer de tester pour vous, pour moi aussi bien sûr, des accessoires sur leur site, de me proposer de choisir quels accessoires je pourrais tester, et puis voilà, de pouvoir en partager l'expérience. Je me suis dit pourquoi pas. La chaîne aujourd'hui fait 8400 abonnés et c'est vrai que la vocation de ma chaîne aussi, c'est de vous partager la vie, l'accessoirisation, l'utilisation de nos voitures, de ma voiture électrique. Et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous, même si on commence à voir sur pas mal de chaînes YouTube, de collègues, amis et confrères, ce type de vidéos. Je vous mettrai, Hansho va pouvoir vous faire bénéficier pour ceux qui pourraient souhaiter accessoiriser leur voiture, de bénéficier de la bonne réduction, mais personnellement, moi, dire à Armel, ok, quel accessoire voudrais-tu installer d'abord sur ta voiture? Et c'est vrai que c'est des accessoires qui datent un petit peu, puisque la motorisation des frunks, donc le coffre avant de nos voitures, est déjà sur la Model 3 existant depuis 2-3 ans. Je vous renverrai très souvent sur la chaîne de Steph, Tesla 3, qui s'est fait un petit peu sa spécialité de ces tutoriels de montage de ce genre de kit, voire même de kits très évolués. Et moi je me suis dit, le frunk, pourquoi le frunk? Le frunk en fait parce que je vous mettrai quelques images. Vous savez que j'utilise ma voiture en professionnel, j'utilise donc mes coffres très régulièrement dans la journée pour tout mon matériel nécessaire quand je vais en visite. Je suis vétérinaire spécialisé en visite d'élevage. Je vais dans mes élevages et j'ai un ensemble de matériel nécessaire pour intervenir en visite. J'utilise essentiellement le sous-coffre du coffre arrière de ma voiture où je vais mettre tout mon matériel. À l'avant, dans mon frunk, je vais surtout mettre mon chargeur CHAdeMO UMC que j'utilise ponctuellement, et puis surtout tout mon nécessaire de nettoyage de la voiture, lave-glace et compagnie, je le mets plutôt là. Et c'est vrai que dans mon quotidien, je me dis bon, je sais jamais où mettre mon cap T2 que j'utilise quotidiennement parce que tous les matins, tous les soirs, je charge ma voiture à 100% pour partir le matin à 100%. Donc quand je rentre à la maison, j'arrive, j'ouvre mon coffre, je prends mon câble, je branche la voiture, le lendemain matin, le contraire. Et le souci, c'est que ce câble, pour pas gêner le reste du coffre, j'avais la tendance à le mettre dans le sous-coffre arrière. Ce qui fait que quand j'arrive en élevage, je suis toujours embêté par mon câble pour pouvoir accéder facilement à tout mon matériel d'élevage. Et je me suis dit, si le coffre avant était aussi pratique que le coffre arrière, c'est-à-dire j'arrive, je sors de la voiture, j'appuie sur le bouton ouvrir sur l'écran, ça m'ouvre le coffre, j'attrape le câble, j'appuie sur le bouton, ça referme, voilà. J'ai pas 36 000 manipulations à faire, ou j'ouvre, manuellement, ensuite il faut que j'attrape, que je le ferme, ensuite que je le rabaisse, que je rappuie dessus pour le fermer. C'est très pratique par rapport à ce qu'on peut avoir chez d'autres concurrents, mais au final, c'était beaucoup moins pratique que mon coffre arrière, voilà, où même on va le laisser ouvert, et on rentre dans la voiture, on appuie sur l'écran, ça se referme tout seul. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très pratique. Et donc je m'étais dit, sincèrement, le jour où j'aurai mon frunk qui serait aussi pratique en ouverture que mon coffre arrière, banco, je passerai mon câble là et je gagnerai beaucoup de temps. Et donc je me suis dit, banco, on part sur cet accessoire. Voilà, je vous montre tout de suite. Donc on reçoit ça dans un petit carton mini mallette, franchement l'emballage est plutôt pas mal. À l'intérieur on va retrouver donc une notice que j'ai parcouru rapidement, et derrière on va retrouver plusieurs éléments, donc bien sûr les vérins, on va recevoir l'unité de contrôle, le contrôleur, on va recevoir tout le faisceau électrique, on va recevoir aussi des platines que l'on va fixer sur le châssis de la voiture pour remplacer les fixations des vérins d'origine sur la Tesla, et puis la gâche, la gâche électrique qu'on va rajouter sur notre gâche, donc pour le verrouillage, déverrouillage du coffre, et le moteur de succion qui va aspirer le capot quand il va revenir pour le fermer complètement. Voilà, alors l'installation n'est pas forcément très compliquée si on est
bricoleur, mais voilà, pas un gros bricoleur spécialisé. Ça fait un peu peur au début, en effet, hein, quand on commence à démonter sa voiture, mais c'est pas très compliqué. Donc les premières étapes, en fait, hein, bon, bien sûr, c'est de vider son frunk, hein, son coffre avant. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas l'anglicisme, excusez-moi, je vais essayer de me corriger. Donc de bien sûr vider le coffre avant de la voiture. Et ensuite, donc on a ce cache, hein, qui est sur le dessus du coffre. Avant, hein, donc qui donne accès notamment au liquide lave-glace, etc. Donc celui-là, il se déclipse très facilement. Ensuite, il faut démonter la bassine. La bassine, c'est 4 vis, hein, avec des écrous, donc visseuse, dévisseuse, le bon embout. On a 2 vis devant, 2 vis dans le fond de la bassine, et on a un petit clips, hein, qui solidarise la bassine avec le réservoir de liquide lave-glace. Donc avec un tournevis, voilà, on enlève ce clips, on met tout dans la bassine, on dépose. Vous voyez, c'est assez facile, c'est voilà, juste volumineux, c'est très léger, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, pour gagner en accès, et ben, il va falloir aussi enlever notre filtre EPA, hein, qui est spécifique au modèle Y, donc ce gros bloc noir, hein, donc c'est le filtre EPA à charbon actif. Et donc bah pareil, on a 2 vis, hein, écrous, donc on les dévisse de chaque côté, hop, on dépose les vis dans le coffre, comme ça on est tranquille, hein, on perdra rien, et puis on enlève ce filtre EPA. Et ça nous permet de donner toute une accessibilité à la zone. Donc ensuite, bah, les charnières du capot, hein, du modèle Y sont un peu particulières, hein. En fait, on a des charnières donc en demi-cercle, et les vérins viennent se fixer sous le bas de ces demi-cercles. Et la grosse difficulté en fait de ce kit de montage, hein, c'est l'accessibilité de ces vérins. Il va falloir voilà, essayer de glisser ses bras par-ci par-là pour y arriver. Donc le vérin avant droit de la Tesla, mais à gauche quand on regarde pendant l'opération, est plutôt accessible, ça se fait globalement assez facilement. Le vrai problème, c'est celui de l'autre côté, où là, l'accessibilité est très mauvaise. On a plusieurs éléments qui sont là. Il faut arriver à glisser ses avant-bras, etc. pour y arriver. Et là, clairement, c'est vraiment là où j'ai le plus galéré. Donc, pour ce faire, hein, on va déclipser les vérins d'origine, donc avec un tournevis, protéger votre carrosserie avec une chiffonnette pour éviter, si le tournevis glisse, de rayer la peinture. Et on a sur l'embout, je vous montrerai, hein, sur l'embout du vérin, on glisse la pointe du tournevis plat pour sortir le clip, hein, qui est des petites mâchoires qui retiennent fermé. Et puis ensuite, on sort et on désolidarise, hein, le vérin de sa fixation, donc au niveau du capot. Pour le bas, il n'y a pas besoin entre guillemets de le déclipser, parce que de toute façon, il faut changer la fixation. Donc vous prenez une clé de 13 plate, vous insérez et vous dévissez la fixation d'origine. Ça prend allez, 1 à 2 minutes, il faut être légèrement patient. Et une fois qu'on l'a dévissé, voilà, on retire le bloc vérin. Et on va aller ensuite fixer une petite platine noire que l'on va aller mettre dans le fond, dans le bas, parce que cette platine noire a la nouvelle fixation du vérin électrique du kit. Des vis sont fournies dans le kit, spécifiques pour ça, donc on remet donc ces platines là, donc il y en a une à droite, une à gauche, hein, vous regardez bien, c'est marqué left right dessus. Donc là on va prendre je suis sur l'aile avant droite, donc on va prendre la right et on va la glisser dans le fond et revisser à l'endroit où on a enlevé notre vérin d'origine. Et ensuite il ne nous reste plus qu'à clipser le nouveau vérin électrique, donc sur le bas et ensuite sur le haut. Globalement là ça se fait assez facilement. De l'autre côté, c'est là que j'ai eu le plus de difficultés. Alors le démontage se fait, c'est très peu accessible, mais on arrive à démonter selon la même méthodologie. La vraie difficulté après, c'est pour pouvoir insérer la platine et mettre le vérin. Alors, moi sur les vidéos que j'avais vues, les personnes arrivaient à fixer la platine et ensuite à clipser le vérin. Moi, je l'avais fait comme ça au début, donc j'avais refixé la platine comme j'ai fait de l'autre côté. Sauf qu'après, je n'ai jamais réussi à faire enclencher, du fait du manque d'accessibilité, je n'arrivais pas à enclencher le vérin sur le bas de la fixation. Donc, j'ai redémonté, j'ai fixé le bas du vérin et ensuite, je suis allé refixer la platine avec le vérin. En fait, non, je n'ai pas refixé. C'est Rosen qui a refixé. Parce que le souci, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai pratiqué un peu la musculation et mes avant-bras ne passent pas. Ça a été une vraie galère. Je vous montre quelques photos. Je me suis fait des bleus, mais dans tous les sens. Et je n'arrivais pas à manœuvrer, à manipuler ensuite pour insérer la vis avec une petite clé Allen vissée, etc. Et finalement, c'est madame qui a des bras un peu plus fins que les miens et qui a réussi, voilà, avec patience, une fois qu'on avait rentré la vis dans le pas de vis, avec une toute petite clé Allen, voilà, tour par tour, à finir par fixer. Une fois qu'on a fait ça, on a pu fixer le haut du vérin donc au capot et l'histoire était jouée. J'ai perdu beaucoup de temps sur cette opération-là parce que j'ai pensé que j'arriverais à le faire tout seul et non, pas du tout. J'ai oublié de vous dire aussi, pendant toutes ces opérations de montage, démontage du vérin, forcément dès qu'on déclipse les vérins,
il n'y a plus rien qui retient le capot. Donc moi j'ai installé un balai pour tenir le capot, parce que ça permettait d'éviter d'avoir une personne qui reste comme ça ad vitam aeternam en train de tenir le capot. Voilà, vous mettez un balai, vous le calez, ça tient très très bien. Voilà. Une fois qu'on a fait cette étape-là, clairement, bah, le plus dur, il est vraiment fait. Après, c'est du simple bricolage tout tranquille. Donc, on fait passer les faisceaux du vérin avant droite et du vérin avant gauche pour les ramener devant. Et puis, on va les poser, positionner l'unité de commande. Alors, l'endroit pour le fixer, c'est plutôt au-dessus du réservoir de liquide lave-glace. On a des scotch assez forts que l'on peut positionner dessus pour coller le boîtier dessus. Et ensuite, on va pouvoir commencer le câblage. Le faisceau, la grande partie du faisceau, donc on va le faire passer dans l'aile avant gauche pour la faire revenir devant. Et on va voir l'alimentation à gérer. Donc l'alimentation, on a deux prises. Donc on a un premier fil avec un fusible pour sécuriser le fonctionnement. Cette bande positive va se fixer sur la bande positive du modèle Y, qui est un peu particulière par rapport à la modèle 3, qui a été changée, puisqu'on a maintenant une batterie 15 volts et puis une batterie 12 volts sur le modèle Y. Et alors là c'est pareil, j'ai perdu quelques minutes parce que je comprenais pas. En fait, on a un pas de vis qui sort et je voyais pas comment fixer mon Alimental Plus, et j'avais oublié qu'il y avait un écrou qui était fourni aussi dans le kit démarrage. Donc voilà, on met la borne plus, on visse l'écrou et la prise plus est fixée. On remet le cache rouge dessus, caoutchouc, et on est tranquille. Pour la masse, on a un fil de masse qui sort donc du faisceau, et on a plusieurs sur l'aile avant gauche, sur la droite quand on fait nos opérations. Il y a plusieurs masses qui sont présentes sur l'aile. Donc moi j'ai fixé ma masse à une de ces masses, et donc le raccordement est prêt. Il ne restera plus qu'à brancher à la fin. On a un fil spécifique, voilà, avec bon, on ne peut pas se tromper, à chaque fois les cosses sont vraiment en détrompeur et identiques. Donc on a une cosse qui va pouvoir se brancher au plus qu'on vient de fixer au kit fusible. Voilà. Donc ça on le fera à la toute fin quand on aura fini le câblage et l'installation. La deuxième étape qui va être à faire, c'est fixer la gâche électrique et le suceur, le moteur de succion. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on démonte la gâche qui est existante. Donc on débranche l'alimentation électrique d'origine de la gâche, de notre capot. Et avant de commencer à dévisser avec des scotch, positionnez bien la marque, l'endroit où est fixée votre gâche. Parce que dès que vous allez dévisser, elle va bouger, et après pour le réglage, ça va être très compliqué. Donc voilà, vous faites des petits tours avec vos scotch pour, quand vous revisserez, pour mettre exactement à l'endroit où elle était d'origine. Une fois qu'on a ça, sur le kit Ancho, on a une partie qui va venir se fixer par-dessus avec le câble qui va venir activer le moteur. Donc, on vient positionner cette partie par-dessus la gâche électrique, et de l'autre côté, en fait, on a une petite opération à faire. Donc, il faut sortir, défaire le ressort d'origine pour pouvoir glisser le fil qui va permettre d'activer la gâche. Et donc, on le positionne comme je vous montre là sur l'image, et ensuite, on remet en position le ressort, on le retend, il n'y a que ça à faire. Et ensuite, on remet cet ensemble-là, on réutilise les vis d'origine Tesla et on refixe l'ensemble en se recalant, en se repositionnant bien. Donc une fois que ça c'est fait, on n'a plus grand-chose d'autre à faire. On a un système d'ouverture d'urgence, parce que bien sûr, si on a une panne électrique, d'un coup on se retrouve bloqué, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus ouvrir le coffre. Sur le système d'origine Tesla, on a deux fils électriques qui arrivent sur le capot avant, je vous montre tout de suite, etc. On a un petit logement sur le capot, on ouvre et on a deux petits fils électriques avec une pile. On peut comme ça déclencher la gaffe. Là, sur le kit Ancho, on a un fil, on tire dessus, etc. Donc, on le fait passer sous l'aile, on le fait ressortir là, avec un reel 100. Bon, on fixe ça sur les fils d'origine Tesla. Comme ça, si vraiment vous avez un souci, une panne, on pourra déclencher l'ouverture du capot avant avec ce système. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus que le câblage électrique à faire. Donc on fait passer le faisceau dans l'aile, on le fait revenir devant et on branche les différents éléments. Je vous laisse regarder un petit peu sur la vidéo de Steph de Tesla 3 et aussi de Tesla Type. Je vous mettrai aussi sa vidéo pour regarder, mais voilà, c'est vraiment pas compliqué. On a deux prises à rebrancher sur la gaffe électrique avec un Y pour brancher le fil d'origine Tesla, brancher le kit Ancho sur les gaffes et compagnie. Donc on a sur le moteur de succion d'origine Tesla, sur la gaffe électrique. On fait ces différents branchements. Et ensuite, on va pouvoir commencer à régler le tout. On a un petit buzzer que l'on branche sur l'UMC. Pensez à reprendre le bloc. Oui, j'avais oublié de vous préciser, quand on démonte le capot aussi, il y a l'interrupteur
qui est à l'intérieur, parce qu'on a un interrupteur, parce que législation oblige, c'est que si on mettait un enfant, une personne dans ce coffre, il faut que la personne qui est à l'intérieur puisse ouvrir le coffre. Donc on a un interrupteur. Donc il faut bien penser aussi quand on enlève la bassine à enlever cet interrupteur. Donc voilà, avec un démon de garniture, tac tac tac, on le déclipse, on débranche le fil, voilà, c'est tout ça. Donc là, on va le rebrancher parce qu'on va l'utiliser dans les manœuvres d'ouverture-fermeture. Hein. Et puis, une fois que tout est en position, on branche le boîtier, on le met en alimentation. Donc on branche la fiche de borne positive, le boîtier s'allume. Alors le boîtier que j'ai est un peu différent que ce que Steph peut montrer sur sa vidéo, voire même Tesla Tips. Et en fait, c'est sur la tranche, sur le haut, où on a une petite diode rouge qui sert de bouton. Hein. Sur les anciens kits, on avait un gros bouton noir sur le côté. Là, c'est cette diode, c'est un bouton, diode rouge, qui nous permet de faire les actions. Quelles actions on va devoir faire? Alors déjà, vous allez devoir régler la hauteur d'ouverture du capot. Donc, vous mettez le capot à la hauteur où vous voulez qu'il s'ouvre, maximale. Une fois que ça c'est fait, vous appuyez et vous restez appuyé sur le bouton. On va entendre un premier bip. Ce premier bip va valider la hauteur d'ouverture du capot. Et ensuite, on va avoir une succession de petits bips. 3 bips, bip, 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 4, 5. C'est la vitesse d'ouverture du capot. Moi, je vous conseille d'aller sur 5. Donc, on appuie, on reste appuyé. On attend ce premier bip qui valide l'ouverture. 3, 4, 5. Vous lâchez le bouton et là, le boîtier est réglé. À partir de là, il n'y a plus qu'à tester. On appuie sur le bouton de fermeture, le coffre, le capot se ferme. On rappuie soit à l'intérieur, soit avec l'application Tesla, etc. sur l'ouverture du capot et le capot se rouvre tout seul, c'est magique. J'ai juste eu un réglage à faire parce que finalement, en réutilisant exactement le réglage de positionnement de la gâche d'origine, j'avais un décalage au niveau du capot. Le capot restait renfoncé de 1 à 2 mm, ne s'alignait plus correctement. Donc j'ai dévissé légèrement la gâche, j'ai remonté, et en fait j'ai plus remonté le côté qui est près de l'aile avant gauche. Je l'ai remonté légèrement. Voilà, donc il m'a fallu 2-3 petites sessions pour que, au moment de la fermeture, le capot soit bien aligné, que j'ai aucun problème d'alignement. C'est parfait, c'est vraiment magique. Donc, franchement, c'est une petite satisfaction de bricoleur, clairement. J'ai vraiment galéré, hein. Je vous montre là les blessures que j'ai pu avoir sur mon avant-bras, etc. Voilà, j'ai des avant-bras qui étaient un peu trop épais pour ça. C'est le seul côté compliqué de ce kit lié à la configuration du modèle Y. C'est vraiment pas compliqué et sincèrement, c'est un vrai plus. Je continuerai, j'ai d'autres accessoires que je vais rajouter sur ce frunk notamment. Je vous montrerai ça, un système d'éclairage LED aussi pour qu'il y ait une meilleure lumière. Parce que c'est vrai que le soir, quand on rentre et compagnie, finalement, j'utilise beaucoup mon coffre avant. Et c'est pas forcément, surtout sur la période hivernale, très facile de visibilité. Voilà. Mais écoutez, je vous mets quelques images, c'est très satisfaisant. Donc on peut ouvrir le capot, bien sûr, par l'écran intérieur en appuyant sur ouvert. Alors, contrairement au coffre arrière, si on clique sur ouvrir, le capot arrière s'ouvre, le coffre arrière s'ouvre, pardon. Mais après, on voit que le bouton, sur l'écran, ça devient fermé. Là, ça va rester sur ouvert parce que c'est pas prévu ouvert-fermeture en automatique, bien sûr, d'origine. Donc, vous vous rappelez sur ouvrir, vous réappuyez sur ouvrir et le capot se ferme. On peut le faire avec notre application Tesla. Donc, on appuie sur l'icône et ça va ouvrir et fermer. Si par hasard, moi j'ai une Apple Watch avec une application Watch My Tesla qui me permet de le faire de ma montre. Et j'ai aussi, si vous avez les sexy boutons par exemple, sur les sexy boutons, sur l'application sexy boutons, on peut paramétrer aussi que si on tient ouvert la poignée de porte de notre voiture 3-4 secondes, vous pouvez le régler. Donc vous ouvrez la poignée, vous la laissez ouverte pendant 3 secondes. Vous pouvez décider de déclencher l'ouverture du capot avant. Voilà. Donc tout un ensemble de systèmes et franchement c'est super pratique. Donc moi c'est vraiment ça que je recherchais. C'était j'arrive de mon téléphone, hop, je déclenche en sortant de la maison, le capot est ouvert, ma prise est déverrouillée, je débranche, je mets, je rentre dans la voiture, j'appuie sur l'écran, je pars. C'est super pratique au quotidien. Voilà, moi qui vais très fréquemment utiliser mon câble, c'est un vrai plus. Je vous mets en lien donc le kit, il a un coût. Je vous mets en lien aussi un code promotionnel que Ancho me met à disposition pour vous faire profiter d'une remise. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ferai sans doute d'autres vidéos d'accessorisation. Si vous avez par exemple des accessoires qui peuvent vous intéresser, j'en ai d'autres qui doivent arriver que moi j'avais envie de tester. Voilà, n'hésitez pas à le mettre à commentaire la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.